Keignac, Keignac. Eh bien oui, parce que j'ai trouvé un bon coin pour pêcher. Mirepex, ça ne vous dit rien? Il ne faut pas le répéter, mais en occitan, mirepex, c'est là où on regarde les poissons du verbe mira, regardez, et pêche les poissons. Donc c'est un bon plan. Ah, ah, ah. Aujourd'hui, on part à la découverte autrement, en voiture, en vélo, à pied, que prepausire leie le paysage, de lire le paysage autour de nous à travers les noms de lieux. Et beaucoup de ces noms vont venir de notre langue, le béarnais, qui appelle la langue occitane anuste. Une langue plus vieille que le français, puisqu'elle était écrite dès le XIe siècle, et elle est même restée langue officielle du Béarn d'inca la Révolution française. Allez, je vous propose de commencer par le village de La Seube, qui vient de la Seube, qui veut dire la forêt. Et comme dans toutes las langues, le paysage va grandement influencer les noms de lieux-dits. Comme le Faget, ou Hayet en occitan, un hameau qui s'étend sur plusieurs communes du côté d'Oloron, dans le Haut-Béarn, et qui veut dire le bois de hêtre. Higuer, elle, tient des bois de figuier, Higuer en béarnais. Les arbres, vous allez les trouver partout en Béarn. Nous trouverat pas des manques. Et en fonction du lieu, à vous d'essayer de savoir de quels arbres il s'agit. Poms, c'est les pommiers, que troben també autes locs qui ont las mediches aradits. D'autres lieux ont la même racine. Pomarède, Pomerol en Gironde ou Pomarès dans les Landes. Et des personnes portent des noms dérivés de cette racine. Pommet, pommier, l'aspumadère, despum, pumadé, despumadère, Kenya. Castagnier, c'est le bois de châtaignier. En Béarn, cabem los villages de Castagnède, auras de Salilles, Casteil près de Montané, Castell de Cando et Castell de Camille près d'Artés. Mesplède, c'est le bois de Néflier. Un village porte ce nom près d'Orthès et beaucoup de noms de lieux ou de noms de famille ont la même origine. Mesplou, Mespoulé, Mesplaro, Mesplet. On peut donc en déduire que la souche familiale du célèbre chansonnier haut-salois Pierre Arius Mesplet devait se situer près d'un ruisseau, Ariu, bordé de Néflier, Mesplet. Pour Artix, cabem mediu possibilitat, un endroit lié au chêne vert, Arte, ou un lieu défriché entre deux parties restées boisées, Artigue ou Arctique. Et toutes ces essences peuvent se retrouver dans un luc, c'est-à-dire un bois sacré même, comme à Luc de Béarn. La nature che io hun d'inspiration de Mawaseka. Voyez, Morlan. L'âne, c'est la lande. Et mort, c'est la hauteur, un point où l'on domine. Plus haut encore, il y a le Somport, qui porte plat le sunum, parce que port, en occitan, signifie passage ou col de montagne, et sum signifie plus haut. Donc, quand on dit le col du Somport, on dit le col du col le plus haut. Et puis Saint-Jean-Pied de Port, qui est au pied du port, du col de montagne, et donc n'a rien à voir avec les pieds de cochon. Plus bas, il y a le bassin de lac, qui vient de lacum en latin, qui a donné lac, et puis étang, mare, bassin à fontaine, et puis pressoir et grange. Tutti los romans n'avaient pas jamais pensé qu'il y avait gas à lac. Et au jeu, hein? Vous allez me dire que ça veut dire eau ou source? Pas du tout. Au jeu vient du proto-basque, qui est le parlat pertut en Gascogne, avant Slulati, et évoque un lieu désert. Une autre particularité du Béarn et des Pyrénées est la construction de bastides au Moyen-Âge, des villes nouvelles qui devaient attirer du monde. Et les communicants de l'époque leur ont donné des noms évocateurs. Eh oui, déjà des pros du marketing. C'est ainsi que Bruges, dans le Béarn, devait évoquer la ville de Bruges dans les Flandres, tout comme Gand, qui vient de Gand, d'où Flandresberg, Stabé. On trouve aussi Miélan pour Milan, Fleurance pour Florence, ou encore Grenade dans les Landes et Barcelone du Gers. Parfois, ce sont d'autres arguments tout aussi
marketing qui sont mises en avant. Biel-Ségur ou Viel-Ségur, c'est la ville sûre. L'Estelle, l'Estelle en occitan, l'étoile qui brille. Et l'Embeil, qui vient de l'occitan l'Embeil, qui veut dire l'envie. Un village où l'on a envie d'habiter. Qui te mène, ce n'est pas une vertadère Bastide. En revanche, il valait peut-être mieux éviter Maumusson, qui vient de Mau, mauvais, mus, le museau, et le diminutif on. Bref, un village où à l'époque on faisait un peu la gueule. Qui hazel lumus, lumaumus. Vous avez donc bien vu que chaque lieu est un prétexte pour découvrir quelque chose. Et en la matière, nos montagnes sont remplies de secrets et légendes. Comme à Bétaram, où une jeune fille a été sauvée de la noyade par une fée qui lui a tendu un rameau auquel s'accrocher. Jusqu'au XVIIe siècle, ce lieu s'appelait Guataram, qui signifie le col fourchu. Puis l'Église catholique a récupéré la légende en changeant Gataram en Bétaram et l'a fait en Vierge Marie, ce qui a donné Bet Aram, le beau rameau. Ou encore Et Clot deres Hattes, le trou des fées dans la vallée d'Aspe, où une fée a demandé l'aide d'une sage-femme du village pour accoucher. Cette dernière est restée dans ce trou 3 jours, mais quand elle est ressortie, un siècle avait passé. Le pic d'Ossau, que l'on surnomme Jean-Pierre, parce qu'une légende affirme que 2 frères courageux, quand définit la population contre les dragons, ils sont devenus si grands dans ce combat que le pic d'Ossau garde leurs traces, celles de Jean, l'aîné, et de Pierre, son cadet, l'Usu cadet. Ou tout simplement, los Pyrénéos, dont le nom viendrait de Pyrène, dont Hercule, fils de Zeus, était profondément amoureux. Malheureusement, en son absence, Pyrène meurt dans des conditions tragiques. Et Hercule, fou de chagrin, qu'Eliba Basti eut tombé de Pereheit, un mausolée de pierre gigantesque, les Pyrénées. À pied, en voiture, à vélo, Keikaohalus Weis Grants. Au détour de chaque chemin, la nature et les légendes vous font signe.